Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Euh, Dans ma dernière vidéo sur l'islam des réseaux, j'avais émis, et de toute façon dans toutes mes vidéos en général, j'aimais l'importance de lire et de commencer par des petits livres. Parce que souvent, il y en a qui commencent par des livres qui sont beaucoup trop gros et qui au final se dégoûtent de la lecture. Et j'avais même parlé de petits paragraphes par-ci par-là qui vont vous faire aimer la lecture, de sujets plus ou moins attirants à vos yeux. Et petit à petit, vous émettrez de la lecture parce que de toute façon, quand on commence, en général, on a du mal à s'arrêter si on s'y prend de la bonne manière. Et que donc, au début, commencez par des petits livres. Et il y a une sœur qui a commenté, qui a dit, est-ce que tu aurais des petits livres rapides à lire à nous conseiller? Donc du coup, je vous ai fait une petite sélection en fait de ma bibliothèque de livres qui sont vraiment extrêmement rapides à lire. En général, non, tous, je pense, ils ont tous moins de 100 pages. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Donc, j'entreprends de vous partager ces livres et commencer par des petits livres comme ça. Et moi, c'est vrai que j'ai pas de livres de 10-20 pages, mais ça existe aussi dans les mektabas. Vous pouvez trouver vraiment des... je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo sur comment répondre à une personne qui a abandonné la salade. C'était un livre de 15-20 pages, vraiment. C'était juste les, les arguments, la réponse, et c'est tout. Et c'est pourtant un livre d'une importance cruciale que d'ailleurs j'ai toujours pas réussi, subhanallah, à me fournir. Mais je garde le cap et je continue de chercher, Inch'Allah. Donc, je vous partage un petit peu ma sélection. Donc d'abord, on a celui-là, l'importance de la langue arabe. Alors, je vais pousser ça déjà. L'importance de la langue arabe, donc tout simple, il doit faire voilà, pile poil 50, même pas, parce que du coup c'est la préface, mais un peu moins de 50 pages, un rappel sur la langue arabe extrêmement important. Restez connectés et abonnez-vous parce que il y a une vidéo qui devrait vous parvenir très vite, normalement, Inch'Allah, sur ce sujet-là. Donc restez connectés. Ensuite, celui-là, donc les caractéristiques des serviteurs. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je vous l'ai partagé il y a peu de temps et que je l'ai acquéri il y a peu de temps. Je l'ai fini. C'est un banger. Il est très bien, très facile à lire, très rapide. Ça, quand vous êtes dans les transports ou quand vous êtes occupé, mais que vous pouvez lire en même temps, si vous êtes côté passager ou quoi, cette lecture-là. Ensuite, celui-là, pareil, plaire aux autres plutôt qu'à Dieu selon Al-Razali. Al-Razali, je vous en parle aussi très vite parce que c'est un auteur qui a une, qui a une place chère à mon cœur. J'aime énormément ses livres et je vous en ai pas encore parlé. Celui-là aussi, pareil, un petit livre très concis, très succinct, mais à avoir. Vraiment à avoir. Voilà. Comment s'enrichir sans effort. Bref. Ensuite, 100 hadiths sur le bon comportement, ça c'est un basique. Celui-là, à la différence des autres, je ne sais pas si vous arriverez à vous le procurer parce que c'est vrai que je voulais me le reprocurer pour l'offrir et je ne l'ai pas retrouvé. Donc, Allah Alem, essayez de vous le procurer parce que c'est un basique aussi et hyper facile à lire, voilà, en français, en arabe. Voilà. Ensuite, la base des bases des bases de notre religion, l'importance du tawhid. Celui-là, je l'aime tout particulièrement parce que je l'ai lu plusieurs fois et à chaque fois, je suis prise dedans. En fait, j'aimerais que, je sais pas pourquoi, mais il y a énormément de livres qui sont écrits en français et en arabe. Et il y en a certains pour lesquels je méprends et pour lesquels j'aimerais qu'ils fassent 2700 pages. Donc on n'est pas sur du Marcel Proust, ça n'a rien à voir. Là, c'est la religion, donc c'est d'autant plus important. Mais c'est vrai que celui-là, j'aurais tellement aimé qu'il dure beaucoup plus longtemps. Je vous le conseille vraiment. Les catégories du monothéisme et leur interdépendance. Pourtant, j'ai énormément de livres qui traitent du même sujet, mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai beaucoup plus aimé. Voilà. Ensuite, pareil, le tawhid bénéfique à l'état pur.
Après, c'est vrai que mes petits livres, ils vont traiter beaucoup du même sujet parce que 90% de mes livres sont des gros livres. Donc, vu que je voulais vous faire une sélection de petits livres, je vous montre un petit peu ce que j'ai, mais c'est vrai que 90% c'est des gros livres. Donc, je ferai d'autres vidéos de toute façon. Mais pour des petits livres, celui-là, il fait... Ouais, voilà. En général, ils font... Enfin, tous, normalement, ils font moins de 200 pages, donc très facile à lire. N'hésitez pas à vous les procurer dans vos mektabas, chez des sœurs, dans des librairies. Vous pouvez les avoir un peu partout. Et en général, comme c'est des petits livres, ils sont très peu onéreux. Et, je sais pas s'il y a écrit le prix ici. Ouais, 6,50 €, mais ils tournent entre 3 et 7 euros, quoi. Donc, ça, c'est pareil. Le côté monétaire, c'est pas un frein à ce niveau-là. Comprendre l'attestation de foi de La ilaha illallah, Cheikh Salih Al-Fawzan. Cheikh Salih Al-Fawzan. Pareil, très facile à lire. Très facile à lire. Et en fait, vous entrecroisez les choses. Vous avez énormément d'informations et en fait, chacun se complète en fait. Parce qu'au final, quand vous prenez des notes, et moi je vous encourage à prendre des notes quand vous avez une lecture, prenez des notes et entrecroisez parce qu'il y en a qui apportent d'autres hadiths, il y en a qui apportent d'autres authentifications et en fait, chacun apporte une information supplémentaire à l'autre. C'est pour ça que là, vous allez voir énormément de livres sur le tawhid, mais parce que chacun m'apporte un supplément dans ma pratique et dans ma religion. Voilà, ensuite, question relative à la foi. Pareil, Cheikh Salih Al-Fawzan. Hop. Celui-là, il est quasiment neuf. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps, celui-là. Mais il était, je pense, au même niveau que celui des serviteurs. Donc celui-là aussi, c'est pareil, très facile à lire, très rapide. Petit. Bien structuré. Bien structuré. Le zikr dans ma vie, ça pareil, un sujet d'autant plus important. Renouvelez votre foi. Le meilleur zikr est la ilaha illallah et la meilleure invocation est alhamdulillah. Les hadiths ne sont qu'une petite illustration des très nombreux textes prophétiques qui nous indiquent des formules à répéter quotidiennement. Voilà. Celui-là, tout petit, 10 règles dans la droiture, vous voyez, il fait à peine peut-être 30 pages. 35 pages. Abdelrazak Al-Badar, moi je vous ai dit Abdelrazak Al-Badar, machallah, j'aime beaucoup ces livres. Les maladies du cœur d'Ibn Qudama, un basique. Mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Ils sont durs envers les mécréants, ceux qui maîtrisent leur rage. Les fondements de la réforme. Shir al-Albani. Al-Tasfiya wa al-Tarbiya. Ça pareil, très facile à lire. Toujours dans vos sacs, comme je vous ai dit, toujours dans vos sacs à avoir un petit livre comme ça pour s'élever continuellement. Dissiper l'équivoque en monothéisme. Mohamed Ibn Abdel Wahhab. Celui-là, lui pareil. J'ai énormément de livres à lui et j'aime beaucoup. Par contre, il y a une tache ici, je vois pas ce que c'est. Bon bref, je m'en occuperai tout à l'heure. Voilà. Parole, Coran, Hadith. Voilà. C'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Voilà. Les savants d'avant ne parlaient jamais sans science, sans référence à des tafsirs, sans référence à des exégèses, sans référence à des hadiths, sans référence à des versets du Coran, sans référence à une sunna. Enfin. Le statut de celui qui délaisse la prière. Celui-là, c'est un rappel continu qu'il faut lire. Dès que vous avez fini, vous le relisez. Dès que vous avez fini, vous le relisez. Je vous jure. Parce que la prière est un pilier de l'islam, donc voilà. Pour casser les équivoques et casser les ousfous et casser le bullshit qu'on entend à droite à gauche, à lire et à relire. Oui, je me suis coupée. Bref. À lire et à relire, à lire et à relire. Et enfin, la préservation du temps, lui que j'ai eu en même temps que les caractéristiques du serviteur, El Jawzi. Pareil, un petit livre rapide et facile à lire.
L'imam Abu al-Farraj ibn al-Jawzi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: en considérant le statut qui serait le plus élevé, j'ai médité sur les états de l'homme et je me suis aperçu que la plupart des créatures sont dans la perte. Certains jeunes exagèrent dans la désobéissance, certains sont négligents dans la recherche de la science, certains sont outranciers dans le fait de se délecter des plaisirs. Quand ils vieilliront, lorsqu'il sera trop tard pour rattraper les péchés passés ou que la force s'amenuisera, ou lorsque le bien aura été manqué, tous regretteront. La vieillesse se passera alors dans le regret. Subhanallah. Voilà. À avoir, à avoir, à avoir un basique. Voilà. Une petite vidéo comme ça. Oula. Je sais pas ce qui est tombé. Bref. Une petite vidéo comme ça de conseils de lecture. J'espère que cette vidéo vous donnera envie d'en lire quelques-uns. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'intention d'en acheter quelques-uns et de les lire. Et de me faire les retours une fois que vous les aurez lus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter pour donner un petit peu de force. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum.